Honnêtement, en 2022, je ne pensais pas avoir vu tant de films. Mais là, mon pote, j'ai encore dépassé la centaine. Je sais pas comment j'ai fait. C'est passé tellement vite cette année que je suis obligé de te faire un top de mentions honorables. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons parler, déblatérer, débattre et peut-être me faire insulter sur mon top mentions honorables. Ce top, il y a pratiquement une vingtaine de films parce que j'en ai kiffé quand même beaucoup. Et même là, je suis hyper sceptique parce que en analysant, je pensais pas avoir kiffé autant de films cette année. Je pense que l'année 2022 était un peu moindre que les années précédentes, surtout l'année 2021 qui était cool. Il y a plein de choses à dire sur l'année 2021. Là, je pensais que j'allais avoir rien à dire. J'allais avoir un top 10, quoi, pas plus, avec quelques mentions honorables, 3-4 films. Mais en revenant en arrière, je me suis dit qu'il y avait quand même de belles œuvres et il fallait les mettre en avant. Commençons par deux plans séquences. Le premier qui est un véritable cauchemar en cuisine avec Boiling Point que j'ai kiffé. Je l'ai analysé sur la chaîne. Tu peux voir la vidéo si tu veux pour avoir plus de développement. C'était vraiment somptueux. Un autre, un faux plan séquence. Ça se voit comme le nez au milieu du visage si tu vois ce que je veux dire. Mais il était magnifique et en plus je kiffe ce mec Scott Adkins avec One Shot. Ça a percuté, ça frappait fort. Un film qui m'a vraiment emballé. La French Touch. C'est important de parler des films français qui ont marché cette année dans mon cœur. Le premier est Arthur Rimbaud, le drame de ces putains de réseaux sociaux qui modifient nos vies et tuent nos âmes à petit feu. À ne pas rater. Quentin Dupieux, je le voyais pas à pareille fête, c'était vraiment cool. Il nous a proposé un film qui était vraiment solide. 2 films dans un que j'ai raté en fin d'année, mon pote, je veux pas être partout. Incroyable mais vrai, m'a vraiment séduit. Toujours aussi loufoque, toujours aussi ouf, mais avec une vraie réflexion, un vrai propos. Un propos sur la vieillesse, sur le temps qui passe, et vraiment à voir. Troisième film, pour moi le meilleur. Non, il y en a un autre un peu plus loin, mais dans une autre mention, tu vois. Gros coup de cœur. Chronique d'une liaison passagère. Quelle beauté. Un film qui traite son parti pris avec beaucoup de légèreté, d'humour, beaucoup de grandeur, les coulisses d'un adultère. Compliqué de passer sa vie avec une seule partenaire, et là vraiment c'est hyper bien développé. C'est léger, il y a un petit ton Woody Allenien qui est vraiment cool, et il y a le meilleur acteur français pour moi de, alors on va dire 5-6 dernières années que je kiffe. Vincent Macaigne ou Vincent Massaigne, je sais pas comment on dit son blaze, mais le mec est toujours au top, quoi qu'il fasse. Et j'ai passé un fort bon moment avec lui. Dans la catégorie film d'animation, il y a eu aussi des très bons. Je les ai pas tous vus, il me manque encore Pinocchio. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Super Pets, le film héroïque de l'année. Une animation dynamique, créative, limite touchée par la grâce, avec tous ces héros d'ici qui sont mis en avant comme il faut, qui sont bien écrits. Et aussi, et je suis vraiment désolé pour les deux oiseaux, mais c'est peut-être le meilleur rôle de Kevin Hart et de Dwayne Johnson. Les gars, vous étiez très bons sur les voix là. Bon, j'ai pas osé en français parce que ça faisait flipper. Deuxième, totale surprise, j'ai eu vraiment par hasard au cinéma. J'ai passé la porte, je me suis dit bon, il y a quoi à voir, allez, on va prendre ça. Et c'est le genre de séance qui me marque. Samurai Academy, c'était top aussi. Une quête initiatique avec des chorégraphies de fight hallucinantes, ça part dans tous les sens. C'était vraiment de la bombe. Un autre qui m'a vraiment touché cette année, pour moi, c'était vraiment un moment de grâce aussi. C'était beau, parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai lancé le film un vendredi soir. J'étais seul à la maison. Et c'est le bon film au bon moment, tu vois. J'étais pas dans un super mood et ce film m'a vraiment réchauffé le cœur. Hunter the Galactic. Alors c'était peut-être un film, j'ai peut-être laissé malsain pour vendre l'album de Kid Cudi, mais ça a fonctionné sur moi. Je suis un grand fan de rom-com new-yorkaise. Là c'est sur fond de hip-hop. Il y a de la créativité. C'est un peu la même animation que Hunter the Spider-Verse. Non, n'importe quoi. Into the Spider-Verse. Et c'était complètement ouf. J'ai voyagé. T'as envie de retomber amoureux. T'as envie d'aller dans une ville comme ça et rencontrer une super nana, mon gars, qui va prendre ton cœur. Et ce film a eu le mien. 2022, c'était pas vraiment l'année des blockbusters, encore une fois. Je pense que les blockbusters, je pense que c'est dû à mon âge. Je suis plus dedans, c'est plus moi la clientèle recherchée. Et ça me touche plus comme avant. Auparavant, je me déplaçais en salle vraiment pour voir ce genre de film. C'est là où je mettais mes 40 francs à l'époque. Mais là, en fait, je suis plus la clientèle du tout. On m'a tiré, moi. On m'a mis hors jeu. Et il y en a certains qui m'ont vraiment plu, avec des petits bémols. Et c'est là que je peux pas les mettre dans mes tops, même si je sens qu'il y a eu vraiment du travail dessus. Je tenais à en parler. Comme Avatar, moi je m'attendais pas à que ce soit un top Avatar. Je pensais que c'était un film qui était là pour m'en mettre plein les mirettes. J'ai kiffé pratiquement les 3 heures que j'ai passé devant en salle. Le contrat est largement rempli, il y a de la nouvelle technologie, c'est du Cameron pur jus. J'ai kiffé aussi le propos, il y avait aussi des belles choses, c'était un beau film familial, de belles valeurs qui parlent de la protection du vivant et de l'écologie, et ça me touche beaucoup ce sujet. Mais il manque le petit plus pour le mettre un peu plus haut, tu vois. Un autre qui m'a emballé, là aussi c'est une surprise, je m'attendais pas qu'il soit aussi bon. Elvis, un faux biopic personnifié par la personne de Baz Luhrmann qui va en faire des caisses. Il va être too much comme j'aime. C'est complètement anachronique, c'est complètement fou. T'es complètement pris par cette énergie qui te perd. Super bien emballé. L'acteur ne joue pas Elvis, il est Elvis. C'est vraiment le Elvis Presley incarné. J'ai massacré pas mal de chansons pendant la séance, donc ça veut dire que j'ai vraiment kiffé. Mais là aussi, il faut pas s'attendre à voir ce qui s'est passé dans la vie d'Elvis. C'est plutôt vraiment romancé à mort.
Tout est expédié, c'est même du point de vue plus du colonel que du point de vue d'Elvis lui-même. Ça avance un peu dans le sens du poil, ça le met en victime. Et c'est pour ça que je le mets pas plus haut. Et là, c'est vraiment avec du recul, parce que quand je suis sorti de la salle, je dis, oh, c'est un des films de l'année, celui-là, il va être dans mon top et tout. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il ne le méritait pas. Elvis. Love me tender, love me free. Un autre, dont j'ai parlé en vidéo en long en large et tout, j'ai fait un petit développement plutôt sympa, alors que cette année, c'était difficile de faire des vidéos exposées. Batman, vie Batman, que j'ai vraiment apprécié. Mais il y a trop de bémols vraiment pour le mettre sur un top. Énormément de qualité. Il y a la personnalité de Matt Reeves sur ce Batman. Il y a l'atmosphère, l'ambiance, la plastique. Et ce putain de Gotham où t'as envie de rester, quoi. T'as envie de te balader. C'est un Gotham qui fait flipper. C'est le meilleur Gotham que j'ai vu à l'écran. Il y a des personnages qui sont vraiment fantastiques. Le Batman aussi, détective, est très bien. Mais il manque le Bruce Wayne, il manque plein de choses, quoi. Il manque le développement d'Alfred. Il manque la violence de face. Il manque encore plein de choses pour le mettre plus haut, mais c'était vraiment un film remarquable et je pense qu'à la deuxième vision, je vais encore plus apprécier. Mais là, je préfère le mettre en mentions honorables, l'encourager pour nous donner une bonne suite, car je pense que ce film peut apprendre de ses erreurs. Toujours se relever de petits échecs. Alors là, c'est une catégorie à part, c'est la catégorie des gens qui bouffent du cinéma, quoi, qui bouffent de 3-4 films par semaine. Des fois, tu enchaînes beaucoup de films. Tu es séduit sur un premier temps, et ensuite, tu sais, tu as un goût de relent dans la gorge, là. Il y a un truc qui te touche, et en y réfléchissant, en prenant un peu de recul, je me dis, mais mon pote, je me suis fait un peu carotte, quoi. Et ça m'est arrivé avec des films qui étaient super bons sur la forme, un petit peu sur le fond, ou des fois complètement à râler pas crête, complètement dégueulasse dans le propos et vraiment mauvais, puant. Le premier, c'est Athéna, que j'ai kiffé, franchement, dès que j'ai lancé ce film, j'ai complètement été happé par ce plan séquence qui m'a complètement tabassé. J'aime bien ce que propose Gabras d'habitude, mais là, mon gars, il lâche les chevaux, c'est complètement fou, il y a des visuels qui sont vraiment hallucinants. C'est là que tu vois qu'il y a un potentiel en France, il y a une touche en France, une touche de réalisation à mettre en place. Ce mec l'a compris, il y a quelque chose de bon en fait dans nos bâtiments, dans tout ce qu'on voit autour de nous. Il y a quelque chose à exploiter qu'on fait pas assez. Et Gavras sur ce film et sur son précédent film le fait à fond les ballons. Il y avait des séquences qui étaient hallucinantes, je savais pas où j'étais mon pote, c'était un sorte de 14 juillet complètement fucked up et tout. Mais à mon sens, son troisième acte se porte complètement. Et je te parle même pas de l'épilogue qui est ridicule mon pote, t'as fait n'importe quoi, c'était nauséabond. C'est trop facile d'ailleurs. Et de surcroît, t'appelles ton film Athéna. Et il n'y a même pas un chevalier zodiaque dans l'affaire. Même pas un petit chevalier de bronze de merde comme le chevalier de la licorne, j'ai vu. En plus c'était un rebeu, c'était parfait, ça collait parfaitement au film. Et tu l'as même pas fait quoi. T'es vraiment un naze. Et un autre, alors celui-là c'est le pompon, c'est vraiment le roller coaster, c'est le film qui m'a fait tourner à 180 degrés. Parce que sur le premier aspect, le premier visuel, pendant la séance de cinéma, j'étais vraiment en kiff. Je partais pour une super idylle avec Men. Parce que j'ai vécu une sacrée expérience de cinéma. J'ai kiffé la réalisation. Avec Zerland, moi je le kiffe, je l'aime d'amour ce type. Tout ce qu'il propose, je suis toujours à fond dedans. Les visuels sont à tomber, les performances d'acteurs sont là. Jessie Buckley, elle est vraiment encore magnifique, je kiffe cette actrice. Comme Aurélie Cagnard, que j'ai connu sur des séries télé et tout. Un acteur hyper solide, un acteur britannique hyper solide. C'est vraiment le haut sommet de la garde britannique. Mais là, mon pote, le propos sans nuance qui chie sur un genre humain, c'est pas possible, mon gars. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi misandre. Et si tu étais pareil de l'autre côté, tu aurais fait ça aux femmes, ça aurait été la même chose pour moi. On peut plus se comporter comme ça, c'est trop facile, quoi. Tu vois. Moi, je veux bien qu'on en prenne plein la gueule parce qu'on le mérite. Mais fais-le avec de l'intelligence. Apprends-nous quelque chose. Apprends-nous à réfléchir aussi, à se poser des questions. Mais avec ce film-là, en fait, t'as fait que m'insulter, mon gars. Et t'as chié sur tous les mecs. Et c'est pas comme ça que t'aides la cause des femmes. Donc, mon pote, avec Garland, c'est la première fois que je vais te mettre un carton jaune orangé. Alors que ton film est dans mon mention honorable. Parce qu'il m'a marqué, parce qu'il y a vraiment une patte de réalisation, il y a vraiment une ambiance. À un moment, j'étouffais, à un moment, j'étais en flip. Mais en fait, c'est en sortant de ma séance. Je crois que je suis rentré à pied ce jour-là, ou je suis rentré. Je suis en vélo ou pas? Je sais plus. Je crois que j'étais à pied ce jour-là. Bah, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, mon pote, là. J'en ai pris plein la gueule, quoi. Tu m'as un peu laté, tu m'as un peu piétiné au sol. Et c'est franchement pas cool, Alex. Je serai là pour la prochaine fois, mais. Purée. Avec t'as sûrement un staff de scénariste. Mon gars écrivait quelque chose de bien, quoi. De bien, de cohérent. T'es tombé dans la facilité, un peu dans la tendance que tout le monde attend. Et pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Et la dernière catégorie, les tops sans être dans mon top, avec des films qui sont complètement à part, donc qui sont difficiles à classer. Je ne peux pas les mettre dans un top parce qu'ils me touchent vraiment personnellement, ils me touchent la peau, ils me brutalisent et ils m'horrifient, ils m'horripilent. Ils sont en limite à vomitif, mais ils sont nécessaires, il faut absolument les voir. Il faut absolument les voir, comme je te dis par rapport à Alex Garland, qui te permettent de réfléchir, qui te permettent de débattre et d'évoluer, faire évoluer notre société. Des films essentiels, comme La Nuit du 12, une tonalité parfaite pour montrer, aborder un féminicide abject, et le féminicide en général, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment fortes, qui m'ont vraiment meurtri. La conspiration du Caire, au menu meurtre complot, qui va toucher toutes les sphères d'un pays, que ce soit politique,
religions qui se mélangent et qui font vraiment mauvais ménage. Ça fait mal à la tête, mais l'interprétation et la réalisation, la performance d'acteur avec ce jeune protagoniste là, c'était vraiment splendide. Nightmare Alley, qui en plus d'avoir peut-être la meilleure cinématographie de l'année, est un véritable cauchemar. J'ai jamais vu un film aussi noir, quoi. Je suis sorti de ce film, mon gars, j'étais charbonneux, j'étais en suie, il m'a complètement sali là, le Guillermo del Toro, il est complètement fou. Quel film de malade, quelle interprétation, Bradley Cooper à pareil niveau. Franchement, le mec il est fort, quoi. Je l'ai beaucoup charrié, Bradley Cooper. Je pensais que c'était juste un beau gosse, un acteur de comédie, un mec qui choisissait un peu ses films comme il pouvait, mais là, trop fort. Et même tout le reste du casting, ce casting de gueule là, c'était vraiment impressionnant. Ce film m'a terrassé. Un autre, et la grande surprise, Sundown, je l'ai vu en plein été. Nickel. Tim Roth, mon pote, quand je vois les pitreries qu'il fait dans She-Hulk, ça me fait mal parce que c'est un trop bon acteur en fait pour qu'il se gâche là-bas. Et là c'était parfait. Un film qui traite avec précision de la destinée d'une famille bourgeoise, qui traite aussi avec beaucoup d'acuité du lâcher-prise, de la perdition. Quand tu vois la performance de Tim Roth, tu peux être que touché. Le réalisateur c'est Michel Franco, c'est un Mexicain, c'est tourné au Mexique. Et même si tu comptes pas tout au départ, juste par le langage corporel que dégage Tim Roth, tu valides complètement ce que ce mec est en train de vivre. Et ce film m'a vraiment frappé. Un autre top avec un univers que je kiffe, l'univers de Shrek, mon gars. J'ai toujours kiffé Shrek. J'avais moins aimé le chapeauté, mais le globe du 2, c'est vraiment... je sais pas quoi dire, quoi. C'est une grosse baguette. C'était complètement fou. Encore une animation qui est vraiment virtuose. Un récit qui est vraiment magnifique, la vente en Banderas. J'ai vraiment kiffé, c'était une super aventure. Une aventure qui avait du cœur, qui avait du sens. Et de voir ça en fin d'année, mon pote, j'étais comme un gosse au cinéma. Et je me suis retrouvé tout seul par contre dans la salle. Ça, c'est pas cool pour le chapeauté. Mais il mérite ses lauriers, ce film. Il était pas loin de rentrer dans mon top 10. J'ai vraiment kiffé. Le film repart de plus belle et il y aura, je pense, un succès critique plus qu'un succès d'audience, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne en salle. Où vous êtes, les gens? Et un tout dernier, un mec qui me touche d'année en année alors que j'avais du mal au départ. Autant j'avais kiffé ses premiers films de Gogol. Sur le milieu, j'arrivais plus vraiment à l'aimer. Et là, il y a un revival qui valide ces films de merde. Parce que Dan Sandler, mon pote, tous les choix que tu fais, mais c'est de l'or, quoi. Les Meyerowitz, ton film avec les frères Salty, et le seul sur le basket. Ce mec est un gros passionné de basket. Et tu sens que le gars, il est dans son élément. Il est comme un coq en pâte dans ce rôle de scout d'agent NBA qui va aller chercher la perle rare. C'est pratiquement, et c'est pas pratiquement, c'est le meilleur film de sport de l'année. J'ai vraiment kiffé. Il y a vraiment ce parcours initiatique en parallèle entre lui et son poulain. Ça se passe à Philadelphie, à l'île de Rocky, mais là c'est complètement hors Rocky et il y a des super décors. Il y a un montage training, il y a du basket. Bon, moi je suis hyper nul au basket. Hein. Tu vois ma taille, mon pote, et c'est un sport que je kiffe regarder, qui est hyper esthétique, surtout la NBA qui est hyper esthétique, qui est très spectaculaire. Mais tu vois les coulisses, tu vois vraiment la pression que subissent ces jeunes athlètes, et toutes les précisions pour recruter un rookie qui cartonne. C'est le vieux Adam Sandler qui a moins la pêche qu'avant, qui est moins dans les punchlines, mais qui kiffe nous raconter ce que c'est que le basket et le basket qui le touche. Le mec qui est un gros fan, et c'est pas juste un mec qui se pose là en bas des parquets pour être là et pour faire n'importe quoi. N'est-ce pas Drake? Tout est fait avec des vrais sentiments et le rebeu ne peut que kiffer. On a fait le tour pour les mensonges de rap, bientôt j'arriverai avec mon top 10. Qu'est-ce que tu as kiffé? Alors pas dans ton top 10 mais genre des films que tu as kiffé comme ça, qui sont là et qui t'ont vraiment touché en 2022. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt pour mon top 10. J'ai réussi à faire une vidéo, je suis super content, c'est pas facile en ce moment. Peut-être que je suis pas trop dans l'intimité de ma vie, peut-être que je te raconterai tout ce qui m'est arrivé dans ces aventures parce que j'ai encore changé de décor, donc j'ai encore changé d'appartement, j'ai déménagé 3 fois en 1 an. La stabilité est difficile chez Rebeu en ce moment, mais on va y arriver mon pote. Sinon j'irai habiter dans les bois, vraiment pour de vrai, dans une cabane. On fera les vidéos de là. Gros bisous les gars, peace and love.